Dans le texte que nous avons lu ce matin, le Jésus de l'Évangile de Matthieu dessine le portrait des scribes et des pharisiens comme conclusion de la controverse qu'il entretient avec eux dans les chapitres précédents. Et il le présente aux disciples et à la foule comme un contre-exemple à ne pas suivre. Si on lit tout le chapitre 23, on verra, il nous semble que Jésus est très dur et même il exagère peut-être un peu avec ses scribes et ses pharisiens. C'est pourquoi il est peut-être important de restituer un peu ce texte dans son contexte historique. Cet évangile a été rédigé à la fin du 1er siècle par un groupe de personnes, par des rédacteurs qui utilisaient le nom, l'autorité de Matthieu. Et ces groupes de personnes étaient évidemment d'origine juive. Et ils appartenaient à une communauté qui était essentiellement à cette période-là, à la fin du 1er siècle, des judéo-chrétiens, des juifs qui se sont convertis au christianisme. Sa communauté est en conflit avec le judaïsme officiel de son temps. Il ne faut pas oublier que les premiers chrétiens, judéo-chrétiens, vivaient dans les synagogues. Ils étaient au conflit avec le judaïsme officiel de son temps, qui était essentiellement composé de dirigeants pharisiens. La dureté des propos que nous pouvons voir dans ce texte pourrait être expliquée par le fait que ces chrétiens de cette communauté qui se réclamaient de l'autorité de Matthieu étaient en train d'être persécutés, exclus et même chassés de la synagogue par ces pharisiens de leur temps. C'est un peu l'hypothèse que proposent les spécialistes bibliques qui travaillent sur ce type de texte. Mais qu'est-ce que ça peut nous dire ce matin? C'est très intéressant, mais notre but ce matin, c'est de voir ce que ce texte, ce contre-exemple peut nous dire aujourd'hui pour notre propre démarche de foi, pour notre propre témoignage dans le monde. Au début de mon ministère pastoral, dans les années 90, je me souviens de l'un de mes mentors qui m'a dit un jour qu'il relisait au moins une fois chaque année le chapitre 23 de l'Évangile de Matthieu pour faire le bilan de son ministère pastoral, afin d'éviter justement de tomber dans les mêmes pièges que les pharisiens. Et je me souviens, au début de mon ministère aussi, de l'avoir fait à plusieurs reprises, de faire une liste des contre-exemples et des choses qu'on voulait essayer de pratiquer dans un ministère pastoral. Et c'était un très bon exercice annuel pour tout pasteur. Mais c'est aussi important de ne pas oublier que le vous de notre texte est la communauté rassemblée qui écoute les paroles de Jésus, qui écoute l'Évangile. C'est chacun de nous, ce n'est pas simplement le pasteur, c'est tout chrétien qui est le vous de ce texte. Je vous propose donc ce matin de faire un petit bilan ensemble, pasteurs et paroissiens, de notre façon de vivre et de témoigner de notre foi dans la société actuelle, pour éviter justement de tomber dans ces mêmes pièges, mais surtout pour réfléchir à un témoignage chrétien plus crédible et plus audible pour notre temps. En premier lieu, dans notre texte, le Jésus de l'Évangile de Matthieu encourage ses auditeurs à éviter évidemment l'hypocrisie. Le mot hypocrite, si on lit tout ce chapitre 23, revient à plusieurs reprises dans le texte. En grec, c'est un mot qui est utilisé dans le langage courant pour désigner au théâtre celui qui donne la réplique. C'est le comédien qui joue un rôle qui ne correspond pas à ce qu'il est et où ses actes ne coïncident pas avec ses paroles. Le Jésus de l'Évangile de Matthieu accuse donc les pharisiens de jouer la comédie, comme on dit dans notre langage courant, de ne pas pratiquer ce qu'ils prêchent du haut de la chair. Il ne faut pas oublier, au 1er siècle,
La Bible n'est pas accessible à tout le monde. Au 1er siècle, les scribes et les pharisiens sont les seuls qui ont accès au rouleau de la Torah. Et dans les synagogues, ils sont les seuls qui ont l'autorité d'interpréter l'enseignement qui s'y trouve. Jésus encourage ses disciples à les écouter, mais à ne pas faire comme eux. Au contraire, il les incite à mettre en pratique ce qu'ils entendent. Comme vous pouvez imaginer ce matin, cette exhortation de Jésus à ne pas tomber dans le piège de l'hypocrisie est redoutable pour chaque pasteur qui monte en chair chaque dimanche. Moi, personnellement, je suis conscient que je ne réussisse pas toujours à pratiquer ce que je prêche. Je vois que ma vie n'est pas toujours en cohérence avec ma parole. Donc, je fais un mea culpa devant vous ce matin. Et je travaille avec l'aide de Dieu pour essayer de faire en sorte qu'il y ait cette cohérence. Mais cette exhortation vous concerne aussi. Vous êtes responsable de ce que vous entendez prêcher le dimanche matin dans ce lieu. Vous êtes évidemment conscient que la parole du pasteur n'est pas forcément parole d'évangile. Le pasteur risque une interprétation parmi d'autres, et on le dit souvent dans ce lieu. Mais vous êtes appelés à discerner avec l'aide de l'Esprit dans ce que le pasteur dit, ce qui pourrait devenir pour vous parole d'évangile, bonne nouvelle pour votre vie, parole de la part de Dieu pour chacun de nous. Puis vous quittez ce lieu pour essayer de la mettre en pratique dans votre vie de tous les jours. C'est le sens de notre présence dans ce lieu. Écouter une parole pour notre vie, puis la mettre en pratique dans le monde où nous vivons les 6 autres jours de la semaine. Et je crois que c'est ainsi que les personnes que nous côtoyons au quotidien pourraient voir que nous ne jouons pas justement la comédie. Nous essayons de vivre authentiquement ce que nous entendons prêcher dimanche matin, ce que nous croyons. Et c'est en partie cette cohérence et cette authenticité qui rend peut-être crédible et audible notre témoignage dans le monde d'aujourd'hui. C'est un premier point. Cohérence, authenticité dans la mise en pratique de ce que nous entendons le dimanche matin. Deuxièmement, Jésus parle de lourds fardeaux que les scribes et les pharisiens mettent sur le dos de ceux et celles qui les écoutent. C'est une image très parlante. On peut imaginer un gros rocher sur le dos de chaque croyant. C'est une image qui nous parle justement des discours culpabilisants, de règles religieuses à éviter quand on parle de notre foi. Les dirigeants religieux au 1er siècle ont transformé cette confiance en un Dieu d'alliance en une liste de permis et d'interdits pour toutes les situations de la vie. Si vous étiez là dimanche dernier, Matthieu a beaucoup parlé de ces 613 commandements qu'ils ont créés et ont mis sur le dos de chaque croyant. C'est le contraire dans la parole de Jésus. Il fait le contraire. Et si on remonte un peu dans cet évangile, on peut entendre une parole qui dit clairement l'approche de Jésus. Vous vous souvenez de ces paroles? « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés sous le poids de lourds fardeaux, et moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, et vous trouverez le repos pour votre vie, car mon joug est facile à porter et mon fardeau est léger. » Oui, l'évangile de Jésus-Christ n'est pas un joug lourd et culpabilisant. Il n'est pas une liste de permis
et d'interdits qui pèsent lourdement sur notre vie et sur les vies de nos contemporains. C'est peut-être un stéréotype qu'ils ont d'un croyant qui a cette liste de permis et interdits. Mais la bonne nouvelle que Jésus annonce, c'est d'abord une bonne nouvelle de joie, de grâce, d'amour et de liberté. Quand nous nous savons pardonner gratuitement en Jésus-Christ, malgré nos manquements et nos imperfections, il nous est possible d'être indulgents avec nos semblables et de vivre le pardon concrètement dans nos relations de tous les jours. Quand nous nous savons aimés inconditionnellement par Jésus-Christ tels que nous sommes, il nous est possible d'aimer ceux et celles qui nous entourent avec un amour inconditionnel aussi, en inventant des gestes et des paroles qui le véhiculent concrètement. Et quand il s'agit de discerner les contours de notre liberté dans le monde complexe que nous vivons, avec des situations complexes, avec des relations complexes, notre façon de faire de l'éthique, notre façon de pratiquer le discernement à partir de cette bonne nouvelle d'amour qui nous anime et de ne pas juste répondre avec une réponse moralisante, permis ou interdit. Cette façon-là de réfléchir et de discerner ce que Dieu attend de nous dans chaque situation de notre vie, cette démarche-là est vraiment parlant aussi pour nos contemporains. Pour avoir donc un témoignage qui n'est pas un lourd fardeau pour nos contemporains, mais qui est audible et crédible dans notre monde, nous pouvons essayer d'inscrire ces 4 mots avec ces corollaires dans notre façon d'être, de parler, de vivre au quotidien. Joie, grâce, amour et liberté. Ces mots-là, lorsqu'ils sont vraiment vécus, ne sont pas des mots sans sens. Ça a l'impact dans notre vie de tous les jours et parmi nos contemporains. Voilà donc une deuxième piste à suivre. Jésus met ensuite en garde ses disciples d'une religion d'apparence. Il les encourage à éviter de vivre leur démarche de foi comme un m'as-tu vu religieux. Il les incite à ne pas porter d'une façon ostentatoire leur foi dans leur façon de s'habiller. Jésus parle de phylactères, ces petites étuis que l'on portait sur le bras gauche et le front et qui contenaient des paroles essentielles de la loi de Moïse. Il parle également de franges que les pharisiens allongeaient. C'était également une façon de se rappeler les commandements de Dieu par les fils coloriés qui composaient ces franges. Encore une fois, Jésus semble souligner l'importance de mettre la parole biblique en pratique et ne pas simplement la porter extérieurement dans son accoutrement. Il y a certains parmi nous qui portent discrètement le croix huguenote ce matin. Qui est-ce qui a une croix huguenote ce matin? Voilà, donc on le voit, c'est important. Moi, je ne le portais pas autour de mon cou, mais je le porte avec mon porte-clés, donc dans ma poche. Donc, il est toujours là. Et je crois que c'est important, c'est très pédagogique pour rappeler cette foi protestante et ces grands principes qui nous animent aujourd'hui. Ça peut être simplement quelque chose de m'as-tu vu, mais ça peut aussi être un moyen pédagogique pour nous aider à pratiquer cette foi protestante qui est importante pour chacun de nous. Moi, en tant que pasteur, j'ai toujours aimé aussi cette possibilité de porter un robe pastorale le dimanche matin pendant le culte. Pas pour être vu par tout le monde, mais simplement parce que cela m'a toujours libéré du poids d'acheter des vêtements convenables pour être là devant tout le monde. Moi, je peux porter ce que je veux par-dessus là. Donc ça me libère de m'as-tu vu, donc religieux. Donc en étant
comme ça chaque dimanche matin avec tous les autres pasteurs. Mais la robe pastorale n'est pas toujours comprise. Elle peut être aussi interprétée comme un m'as-tu-vu religieux. Et c'est pourquoi c'est important de dire et de redire son sens. C'est une robe universitaire qui signifie que celui qui la porte a une maîtrise en théologie. Ce n'est pas une robe liturgique, elle n'est pas nécessaire pour célébrer le culte ou pour prêcher en chair. Elle peut être portée par toute personne qui détient une maîtrise en théologie et qui est reconnue comme prédicateur dans notre paroisse. Donc, voilà, c'est quelque chose qui peut être interprété des deux côtés. Il faut quand même nous rappeler que nous vivons dans un monde aujourd'hui qui est de plus en plus attiré par des signes religieux que l'on peut voir. Le voile porté par les musulmanes et tout le débat autour. La kippa portée de plus en plus par des hommes juifs. Les soutanes portées par les prêtres catholiques de plus en plus. Cette attirance est peut-être alimentée justement par le rejet ou peut-être l'indifférence du religieux dans notre société actuelle. Mais la démarche que Jésus propose va dans le sens opposé de cette attirance-là. Pour avoir un témoignage crédible et audible dans notre monde, nous n'avons pas besoin de porter notre foi d'une manière ostentatoire. La discrétion, l'humilité, la parole qu'on tienne, dans tous les cas, peuvent avoir un impact au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et ce n'est pas nos paroles pleines de grâce et assaisonnées du sel, comme nous l'avons entendu dans la liturgie, et ces paroles qui sont en cohérence avec nos actes, qui pourraient avoir un impact dans notre monde, et pas forcément ce que nous portons. Le dernier écueil que Jésus incite les disciples à éviter est celui des titres et des étiquettes religieuses. Jésus dit, ne vous faites pas appeler rabbi ou maître, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre père, car un seul est votre Père, le Père céleste. Et ne vous faites pas appeler docteur ou pasteur, car un seul est votre pasteur, et c'est le Christ. Jésus dit clairement, là, que les marqueurs identitaires de notre monde ne sont pas importants. Ce qui compte réellement est l'identité qui nous est donnée devant Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Nous avons tous un seul Père, un Père céleste. Et le Christ est notre seul maître, notre seul pasteur. Les personnes de notre Église me demandent souvent comment ils doivent m'appeler. Monsieur le pasteur ou autre chose. Et je leur dis souvent que nous ne sommes pas très protocolaires dans notre façon de vivre l'Église et que Robert suffirait. Et c'est vrai. Par notre foi, toutes les identités que nous portons dans notre monde sont relativisées dans leur importance. Elles ne justifient pas notre existence dans ce monde. Elles ne nous donnent pas automatiquement de l'autorité sur l'autre. Elles ne nous placent pas réellement dans une hiérarchie sociale au-dessus de l'autre. Et ça, je crois que c'est vraiment un message libérateur pour nos contemporains. La course à une place plus haute au boulot, au titre, au diplôme, aux médailles honorifiques ne satisfait pas ultimement notre soif de reconnaissance. Mais ce qui le satisfait réellement est cette parole simple, posée symboliquement sur chacun de nous lors de notre baptême. Tu es ma fille, mon fils bien-aimé, en qui je mets
toute ma joie, toute ma confiance. C'est cette parole de reconnaissance-là qui est le plus important pour nous dans la vie. Chacun est enfant de Dieu, chacun est frère et sœur en Christ. Voilà un témoignage à porter dans un monde tellement divisé d'aujourd'hui et en quête de reconnaissance et de sens à la vie. Finalement, pour terminer, quand nous regardons de près ce contre-exemple que Jésus dessine des scribes et des pharisiens, nous nous rendons compte qu'en faisant le contraire, nous pouvons avoir peut-être un témoignage plus crédible et plus audible dans notre monde. Il s'agit surtout de laisser le chemin le plus dégagé pour nos semblables vers cette porte du royaume de Dieu que les pharisiens et les scribes avaient tendance à fermer, de laisser le chemin le plus dégagé vers cette porte du royaume de Dieu qui est toujours ouverte en Jésus-Christ. Dans une prière d'intercession que j'ai utilisée et que nous avons dit dans nos mini-cultes au mois d'octobre, il y a cette demande. Et je me suis rappelé de cette demande lorsque j'étais en train de préparer cette prédication. Elle peut servir comme conclusion de ce temps de réflexion ce matin sur notre témoignage audible et crédible dans le monde d'aujourd'hui. La voici. Aide-nous à être vrais, humbles et discrets pour laisser à l'autre la route la plus dégagée possible vers toi, Seigneur. Amen.